Aujourd'hui, on va parler de la plus grande arnaque que l'industrie du cinéma ait jamais inventée. Non, ce n'est pas le ticket d'entrée qui coûte un bras. C'est l'idée du héros. On nous apprend à acclamer ces crétins en cape et en costume flashy qui débarquent pour sauver la mise. Sauver la mise. Ce qui en général signifie transformer une simple bagarre de rue en un festival de démolition massive, provoquant des dégâts qui mettraient un pays entier en faillite. Le méchant veut braquer une banque, le héros pour l'empêcher fait s'effondrer tout le système financier. Et à la fin, il pose pour les caméras au milieu des décombres le sourire aux lèvres. Comme s'il ne venait pas de bousiller la vie de 50 000 personnes. Alors pour vous ouvrir les yeux, j'ai préparé une liste. Un petit florilège de sauveurs qui sont en réalité un danger public bien plus grand que les tarés qu'ils prétendent combattre. Voici les 6 héros plus dangereux que les méchants eux-mêmes. Prenons la version de Man of Steel, qui est sans doute la plus honnête sur la vraie nature du type. Le général Zod débarque sur Terre avec un plan de terraformation terrifiant. Une horreur. Mais là, Superman, notre grand sauveur, décide de régler le problème en transformant Metropolis en son terrain de jeu personnel. Leur combat, ce n'est pas une bataille, c'est un festival de démolition. Chaque coup de poing, c'est un gratte-ciel qui part en poussière. Les immeubles, les voitures et sûrement un nombre incalculable de gens qui se trouvaient au mauvais endroit au mauvais moment sont devenus de simples statistiques. À la fin, ils gagnent, mais la ville donne l'impression d'avoir survécu à l'apocalypse. Au fond, la différence entre son soi-disant sauvetage et la destruction voulue par Zod est purement une question de point de vue. Hulk, c'est la preuve que les bonnes intentions ne servent à rien quand on a la force de 1000 tremblements de terre et la maîtrise de soi d'un bébé qui a des coliques. Il est du côté des gentils, bien sûr, mais quand ça se corse, son slogan c'est « Hulk écrase » et il ne fait pas dans la dentelle. Il écrase le méchant, il écrase le pâté de maison où se trouve le méchant, il écrase le pont qui mène à ce quartier et il écrase tout espoir d'avoir une ville fonctionnelle après son passage. Les Avengers eux-mêmes passent la moitié de leur temps à le craindre. C'est comme avoir une bombe nucléaire dans l'équipe qui, de temps en temps, explose sans faire exprès, juste parce que quelqu'un a piqué la dernière part du gâteau. Wanda Maximoff, c'est un danger d'un autre genre. Elle ne démolit pas des immeubles, elle démolit votre perception de la réalité. Poussée par un traumatisme sans fin, elle résout ses problèmes personnels à l'échelle mondiale. Dans WandaVision, elle n'a pas géré son deuil comme une personne normale. Elle a kidnappé une ville entière et forcé les habitants à jouer dans sa sitcom bizarre. Une torture psychologique de tous les instants juste pour qu'elle se sente un peu mieux. Sa capacité à transformer sa douleur personnelle en catastrophe collective fait passer n'importe quel méchant avec son pauvre plan de domination du monde pour un simple amateur. Stephen Strange, c'est le sorcier suprême. Son boulot, c'est de protéger notre réalité des menaces cosmiques. Le problème, c'est que bien souvent, la plus grande menace cosmique, c'est lui-même. Le type a un ego grand comme une galaxie et une tendance à croire qu'un petit sort peut tout régler. Dans Spider-Man No Way Home, pour aider un gamin à entrer à la fac, il a failli déchirer le tissu même du multivers. Il était prêt à risquer l'existence de tout et de tous pour un problème qui aurait pu être résolu avec une simple lettre de recommandation. Les méchants voulaient le pouvoir. Doctor Strange, lui, a failli tout anéantir par pure commodité. Frank Castle n'est pas dangereux parce qu'il fait tout sauter. Il est dangereux parce qu'il incarne la faillite totale de tout ce que les autres héros prétendent protéger. Il est à la fois juge, juré et bourreau. Il n'arrête pas les truands. Il les efface de la carte sans droit d'appel. Son existence même est un gigantesque doigt d'honneur au système judiciaire. Pendant que Captain America se bat pour un idéal de justice, le Punisher, lui, crache sur cet idéal et affirme que la seule chose qui marche, c'est une balle dans la tête. Il est un poison pour l'idée même de société, et le pire, c'est que certains jours, il arrive presque à vous convaincre qu'il a raison. Et on arrive au sommet de la chaîne alimentaire de la destruction, le protecteur, Homelander. Dans son univers, c'est le plus grand héros du monde, le Superman blond aux yeux bleus. En pratique, c'est d'un dieu avec la stabilité mentale d'un sale gosse à qui on vient de piquer sa sucette. Un méchant a un plan, une motivation. Le protecteur, lui, peut dézinguer un avion avec 300 personnes à bord juste parce qu'il s'ennuie. Il n'a aucune empathie, aucune responsabilité et le pire de tout, personne ne peut l'arrêter.
Il est le danger absolu du pouvoir sans contrôle, la preuve vivante que le plus grand méchant est, et sera toujours, un héros qui n'a de compte à rendre à personne. Et voilà, 6 raisons de réfléchir à 2 fois avant d'acclamer le type en cap. La plupart du temps, on ne fait que choisir notre type de destruction préféré. Bon, excusez-moi, mais à force de râler sur les héros, ça m'a donné envie de jouer aux méchants et de ne pas payer mes factures ce mois-ci. Cliquez sur le pouce bleu ou pas, j'en sais rien. Au final, on est tout aussi foutus que les civils de Métropolis.